De footballeur professionnel à recruter en cabinet, puis en entreprise et maintenant chef d'entreprise, j'ai eu quelques vies avant de trouver mon équilibre, ma singularité et de réussir à la placer dans un environnement favorable au développement de mon plein potentiel. Bonjour, je suis Jess Bichet. À travers ce podcast, j'ai envie de vous partager des histoires passionnantes et singulières de celles et ceux qui, comme moi, ont osé s'écouter, ont osé faire des choix audacieux pour trouver leur équilibre. Bienvenue dans un monde hors norme. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hors Normes. Je suis aujourd'hui avec Noria. Salut Noria. Salut Jess. Comment tu vas ? Très bien, et toi ? Très bien, heureux de te recevoir dans mon podcast. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir, je suis heureuse d'être là aussi. On est aujourd'hui ici à Paris, sachant que tu étais à Marrakech, mais tu nous en reparleras durant ce podcast, j'en suis sûr. Est-ce que pour lancer l'épisode, tu pourrais te présenter ? Ok, ça marche. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Ça me fait vraiment plaisir, je le répète. Je suis Noria Ferra. Je suis entrepreneur et j'ai fondé l'agence Follow My Name, une agence de communication et marketing. Ok. Voilà. Et alors, pour la question que je pose toujours à tous mes invités, est-ce que en démarrant ta carrière professionnelle, tu avais imaginé une seconde faire ce que tu fais aujourd'hui ? Absolument pas. J'ai toujours eu une aisance et je suis une communicante, mais jamais j'aurais imaginé et ce parcours et faire ça aujourd'hui. Absolument pas. Parce qu'aujourd'hui, Follow My My name, Name, c'est vraiment à destination d'entreprises, de corporate. oui. Parce que qu'est-ce que tu faisais au départ de ta vie professionnelle ? Au départ de ma vie professionnelle, j'étais dans l'aérien. J'ai 15 ans d'aérien avec un parcours évolutif. Ouais, Je rêvais d'être hôtesse de l'air, je l'ai fait. ok. Et ensuite, je suis passée au sol. Ensuite, j'ai fait de la formation. J'ai formé les nouveaux arrivants. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir faire une école supérieure aéronautique et devenir chef avion. Donc là, Ok. c'est complètement autre chose. Et c'est un métier extraordinaire. Tu rêvais, petite, d'être dans l'aérien ? Dans les, C'est ce dans- qui t'a donné envie d'aller dans cette direction ? C'est ce qui m'a donné envie et je l'ai fait. Donc, je Ok. voulais pas continuer après le bac des études où je me serais de toute façon ennuyée. Ok. Donc, j'ai pris la décision de dire stop. J'ai fait une école à Paris tout de suite qui formait les PNC, donc personnel navigant commercial. Ok. Et tu démarres ta carrière chez qui ? Chez Air France ou... Non. Au départ, j'ai fait de l'intérim, j'ai un peu baroudé, j'ai fait du ADP, Aéroport de Paris, et tout a été évolutif. Et puis Air France qui m'a appris et qui m'a donné tout ce côté finalement corporate, l'élégance, tout ce qui m'aide aujourd'hui, Ok. et la culture client. Ah, intéressant. Ils t'apprennent la culture, ils te Elle est forment. fondamentale pour toutes les compagnies aériennes, mais notamment chez Air France. Génial. Alors, tu vas être... Enfin, c'est quoi les différentes étapes de ta carrière dans l'aérien ? Alors, hôtesse de l'air. Ouais. Ça, Ensuite, pendant combien de temps, hôtesse de l'air ? j'ai pas fait longtemps, même pas un an. Ah non. Ouais. Ah, ok. En fait, pour te dire, non, c'est pas génial de dire ça parce que c'est un métier magnifique, mais Ok. un thé, un café, moi qui sortais d'un bac L, j'avais besoin de quelque chose en plus finalement. D'accord. Donc j'ai demandé à passer au sol. Et là, j'étais responsable au sol, responsable clientèle, enregistrement, embarquement, les annonces. C'était D'accord. juste génial. Je voyais du monde, j'adore le monde, j'adore le bruit des aéroports, j'adore les avions, j'étais dans mon élément. Je suis devenue ensuite formatrice. Formatrice, finalement, c'était bien en promotion, mais c'était pas bien quotidiennement parce que je me considère pas comme pédagogue parce que j'aime transmettre, D'accord. mais j'aime pas être enfermée. Donc là, D'accord. c'était 7 heures dans une salle de formation, même si j'ai fait des rencontres extraordinaires, c'était plus possible. D'accord. Et Donc t'as fait j'ai ça fait de pendant ça combien de temps, 2 là ? ans, 2 ans. Ok. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de passer une école aéronautique pour devenir chef avion. Alors, c'est un métier qui a finalement complètement rien à voir. Je suis passée de l'escale à la piste. Ok. Donc de l'uniforme jupe tiré à 4 épingles aux chaussures, grosses chaussures de sécurité. Ok. Mais là, ce métier est juste extraordinaire. On apprend à calculer la masse et le centrage des avions pour qu'ils puissent décoller. On a la météo du ciel. On est directement en contact avec toutes les équipes
autour des avions avec le commandant de bord. C'est extraordinaire. J'ai adoré ce métier. Donc, comme je te disais, je suis passée aux Génial. chaussures de sécurité. Et pour la petite anecdote, je voulais pas les mettre parce que j'étais habituée aux talons. Et je me faisais tout le temps engueuler. On me disait sur les pistes, mais c'est pas possible. Il faut que tu mettes autre chose. Et j'avais des Dior aux pieds. Ah oui, parce que le chef avion, lui, il est sur la piste. Partout. Ah, Il partout. est dans son bureau, il prépare les vols. D'accord. Il va à l'avion quand il arrive, il est sur les pistes parce qu'il faut tout gérer, vraiment du ménage au fuel, tout ce qui touche à l'avion. On a généralement 35 minutes de rotation et tout doit être prêt dans ces 35 minutes et il faut qu'il parte à l'heure. C'est-à-dire vraiment préparer l'avion pour qu'il parte. C'est ça. Voilà. Ah oui, donc tarmac, etc. Tout, c'est génial. Enfin, je suis passée même aux intempéries finalement, parce que qu'il pleuve, qu'il neige, Ouais. qu'il vente, t'es dehors aussi. Incroyable. Ouais, Mais t'as fait ça combien de temps? 4 ans. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait J'ai eu mes bébés, Ah oui. j'ai eu mes enfants. J'ai eu le premier, Aaron. Et j'étais souvent absente, hein, parce que tu sais, à l'époque, chef avion, tu faisais tout. Et du coup, tu savais à quelle heure tu commençais, mais tu savais pas à quelle heure tu terminais. Et là, en tant que vie de maman, c'était pas possible. Et je suis tombée enceinte tout de suite après. J'ai eu ma fille 1 an après. Ah oui, Et d'accord. c'était compliqué de monter, descendre des passerelles. Et là, je me suis dit, non, 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 je dois élever mes enfants. Donc Parce Elissa que, est arrivée juste après. parce que une journée type d'un chef avion, enfin les différents horaires, la cadence, c'est quoi exactement? Les horaires, c'est typiquement l'aérien, hein. Tu as des postes, tu peux faire un minuit 8 heures du matin, comme un 2 heures, Ah oui, d'accord. ouais, ou alors un 14 heures 23 heures, ou horaire de bureau, c'était très rare, Hmm. où tu commences à 4 heures du matin et tu finis à midi, donc c'est du décalé, mais complètement. Ah oui, donc avec des enfants, ça devient évidemment plus compliqué. C'est Ouais, compliqué, ouais, d'accord. voilà. Puis je voulais les élever, hein, tout simplement. Oui, tu voulais être, Ah, je voulais être ouais, présente. tu vas être présente. Mais Ouais, alors, du coup, tu as le bonheur d'avoir ton premier enfant, le deuxième, en ouais, même temps, tu adores ton métier j'adore mon métier. chef avion. Ouais. C'est quoi le processus qui te fait... Processus, c'est d'aimer mes enfants plus fort et c'est l'éducation que j'ai reçue. On doit être là pour les enfants, on fait pas des enfants pour les faire et Mhm. c'était fondamental pour moi de leur donner une éducation. Donc le choix était facile finalement et à l'heure d'aujourd'hui, je ne regrette absolument pas. Et alors, comment tu rebondis et sur quoi? Comment ça se ah! Alors j'ai toujours aimé la fête. Je crois que ça se voit encore aujourd'hui en fait. Et j'aime célébrer la vie, d'accord? Ouais. Pour moi, ces moments-là sont précieux. J'en ai fait mon métier. Je suis devenue wedding planner. J'avais une amie à moi qui l'était déjà d'enfance Mhm. et qui m'a dit oui, c'est pour toi. Elle m'a formée, elle m'a tout appris. Et je suis devenue wedding planner. Ensuite, j'ai intégré la partie corporate, Mais donc là, avec en les tant sociétés, qu'entrepreneur, du coup, si je comprends en tant bien. qu'entrepreneur. Ah oui, d'accord. Ouais, j'ai ouvert ma boîte. Ok. Et c'était génial. Allez, ça a duré 7 ans. Ah oui, 7 ans. 7 ans. C'était génial, j'ai appris tellement de choses. J'ai pu allier le fait d'être là la semaine avec mes enfants, parce que les mariages, les événements, c'est souvent le week-end. Mhm. Et donc voilà, j'avais la chance de pouvoir les emmener à l'école, les récupérer, voilà. C'était bien. Mais alors, tu te formes avec ton ami Oui. et Amel, coucou. Amel, Ouais. coucou. Elle te forme et du Ouais. coup, toi, tu arrives quand même de l'aérien, il faut trouver tes clients, les projets, etc. Comment tu fais les premières heures? En Et plus, ben tu as en t'as plus à les l'époque enfants. c'était pas les réseaux sociaux, c'était pas du tout comme maintenant. Mais j'ai commencé avec des clients un peu par chance, pas terrible. Les Ok, premiers c'était pas des super projets, c'est vrai. ouais, franchement. Et puis après, bah voilà, j'ai fait quelques réglages et ça a fonctionné. Le bouche à oreille a fonctionné hyper rapidement. Et puis j'ai eu l'idée de me dire, ben non, 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 il faut que je puisse m'allier au meilleur. Donc j'avais compris un petit peu le fonctionnement des mariages. Mhm. Et là, je me suis dit, il faudrait aller voir le The Traiteur Ok. et lui dire, bah, et si on bossait ensemble finalement? Ah oui, création de partenariat. Voilà, et ça a Ok. bien marché.
Et grâce à lui, j'avais quand même, alors lui, il vendait sa prestation traiteur, mais en plus de ça, tout ce qui était programmation, wedding planner, et puis moi, je prenais mon prix, prenais une com, c'était bien pour les deux. Ouais. On a hyper bien travaillé. Mais les mariages, c'est souvent les week-ends. Comment Ouais. tu... Bah, la semaine, j'étais avec mes enfants et les week-ends, je les faisais Ah oui, garder. d'accord. Ah Voilà. oui, d'accord. Ok, pardon. Ah oui, Ouais. donc toi, ça C'était t'allait ma vitesse de parfaitement. croisière parfaite. C'est génial. Ouais. Une reconversion Bah, simple, réussi efficace, finalement. réussie. Voilà. Ouais, réussi. Mais c'est quand même un grand écart assez fort. Tu es dans l'aérien qui n'a rien à voir avec l'univers du mariage. Tu pars du salariat à l'entrepreneuriat. Ouais. Et pour retourner dans le salariat juste après. Ah, et tu retournes dans Bah l'entreprise. oui, Ah, parce que c'était génial, hein, les mariages. Mais alors, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais ouais. je ne savais pas le gérer. J'avais aucune compétence, en tout cas de gestion, de comptabilité. Mhm. Au contraire, j'étais dépensière, j'ai toujours été une kiffeuse. Et si tu veux, c'était pas géré comme une vraie entreprise finalement. Donc, et je me suis dit, bon, il y a un manque là, j'ai besoin d'être une chef d'entreprise. Et j'ai été approchée par Swiss Life, Mhm. à l'époque, un des responsables, et qui m'avait dit: «Mais moi, c'est une personne comme toi qu'il me faut, j'ai besoin d'une commerciale». Bah, je lui dis: «Mais OK, mais moi, j'y connais rien, à l'assurance». C'était des salaires qui étaient très attractifs en plus. Mhm. Mais je lui dis: «Mais moi, j'y connais rien. En plus, les chiffres, quoi, je suis la plus nulle du monde. Enfin, je veux dire, c'est pas possible». Et là, il me dit: «T'inquiète pas, on va te former, et puis on a surtout besoin de ce côté commercial et tout le reste, tu vas être formé puisqu'en plus de ça, tu vas monter en compétences avec nous. On est en partenariat avec une école de commerce Mhm. et tu auras 18 mois 18 mois avec cette école de commerce sur du continu pour avoir l'équivalent d'un master». Donc moi, je me suis dit, en fait, tout a fait tilt. Je me suis dit, le salaire, Ah oui. bah oui, Toi, tu parce as que je vu gagnais bien plein ma vie. d'opportunités. Ouais. Ouais, voilà, le salaire, la montée en compétences, bon, bah, il faut y aller. Ah oui, d'accord. D'accord? Donc là, j'y vais, je passe 6 entretiens, Ok. je reste moi-même. Parcours du combattant. Je Ok. reste moi-même, je me suis dit: «Bah non, oh, ils vont pas me prendre». J'ai dit trop de bêtises quand ils m'ont dit: «Ouais, vous avez combien de salariés?» Je savais même pas répondre, j'avais des gens en freelance, j'avais des gens, voilà, j'ai pas envie d'avoir l'administration fiscale, tu comprends? Donc voilà. Bref. Ok. Et du coup, j'ai passé les 6 entretiens, ils me rappellent, tout va bien, je commence chez eux et puis, ben, je l'ai jamais raconté, mais ça a été compliqué parce que j'avais, au départ une formation Mhm. de, je sais plus, 4 à 6 semaines, peut-être 8. Je devais aller à Roubaix, je devais revenir et là, c'était pas facile parce qu'autour de moi, j'avais des profils qui me ressemblaient pas du tout. D'accord. Non, très corpo, Ah oui, les d'accord. Ouais. mecs, les meufs ultra corpo. Ouais. À un moment donné, je regarde et je me dis: «Mais qu'est-ce que je fais là, moi?» Enfin, voilà, je me sens pas à l'aise. C'est trop costard-cravate. Ça, tu parles de la début de la formation Début de la avec formation, l'école de ouais, commerce. je trouve que c'est trop Ah costard-cravate oui, d'accord. avec Swiss Life. Et là, je me dis: «Mince, oh là là», et puis 2 ans avec eux parce que potentiellement, c'est le même groupe qui va rester 18 mois avec l'école de commerce. Ah ouais. Donc là, je me dis: «Oh là là, c'est compliqué». J'ai même eu «Mais toi, qu'est-ce que tu fous là? Tu es une Nabila», Hein? c'était très, On t'a ouais, dit ouais, ça? on m'a dit ça. On t'a dit Hein, tu on es une m'a dit Nabila? ça, ouais. Ça a été dur, 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 dur pour moi et C'est violent comme. c'est violent, ouais, et j'ai tenu le coup et je sais plus combien de temps je suis restée chez Swiss Life, tu vois? Mais je leur dois beaucoup dans le sens où, malgré mon profil quand même qui était atypique, ils m'ont quand même soutenue, Ouais, d'accord. comprise. Ok. Je te parle de la hiérarchie. Ouais. J'ai eu des super responsables, N+1 et N+2 extraordinaires. Coucou Eliès, coucou Charles. Ils m'ont monté en compétences, mais quand je te dis monter, c'est monter en compétences, hein, vraiment, Ils ouais. t'ont Ouais, 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 accompagné. ils m'ont accompagnée, ils m'ont dit: «Voilà, commercialement, t'es top, mais il faut allier ça, à tout le reste et tu vas vraiment exploser», et ce qui a été le cas finalement. Parce qu'après, t'es monté en puissance. Ouais, ouais, c'est c'est eux qui m'ont fait prendre conscience de mon potentiel et talent commercial. Ah, t'en doutais avant? Bah, Sachant que. j'en doutais pas, Ah oui. j'en avais pas conscience, je l'ai pas vu, je le savais pas, pour moi, c'était inné. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais.
Et c'était inné, j'ai grandi comme ça, j'ai toujours eu cette tchatche, mais j'avais même l'impression que tout le monde l'avait. Ah oui, Ouais, c'est c'est ça. marrant ça. Ouais. Alors que, bah non. Et c'est Ouais, grâce à eux que j'ai pris bah, parce que honnêtement, vu de ma porte, ouais. passer déjà, pour la plupart des gens, passer déjà de salarié à entrepreneur, c'est pas forcément Ouais. un gap évident à gérer. Passer en plus de l'aérien à un business qui n'a rien à voir, comme tu l'as fait, et en plus ça dure 7 ans derrière, donc ça veut dire que ça fonctionne, Ouais, ouais, ça tu vois fonctionne. que voilà, tu te dis: «Ah ouais, c'est costaud quand même, Bah, je pense que c'est l'histoire de ma vie, hein. hein». Tu sais, on a des missions, hein. Voilà, et partout où j'ai rencontré des gens extraordinaires, et je me dis, bah, mon avis, c'est ma mission. Mmh. Elle est comme ça. Parce que je réfléchis pas beaucoup, ne crois pas que j'ai réfléchi entre toutes ces expériences. Il n'y a pas vraiment de réflexion. Tout est feeling. Oui, j'entends effectivement, enfin, il y a des choses clés sur lesquelles manifestement et je partage évidemment, dont tu ne bouges pas évidemment, c'est tes enfants arrivent, tu veux être avec eux. Mhm. Tu sais saisir l'opportunité aussi de ton ami qui va te former et te lancer, Exact. voilà. Et puis là, tu as ces personnes chez Swiss Life en fait, t'as l'impression que tu sais exactement identifier le potentiel d'une situation et y aller, quoi. Bah, j'ai l'habitude de travailler dans l'urgence. Mm, Si tu veux, si tu me donnes un plan A et tu me dis il faut aller au plan B, mm. si tu me donnes 1 an pour le faire, ça va me brider. Mais en revanche, si tu me dis tu as 1 mois pour l'exécuter, je vais le faire. Je Ok. travaille dans l'urgence, mais chef avion, c'est dans l'urgence finalement. Mm. Tout est dans l'urgence. Tu as 35 minutes de rotation. Tu travailles comme ça. Et je sais travailler que de cette manière-là. Ouais, t'aimes bien avoir cette pression qui te. Croire que ça fonctionne. Ouais, non. Ouais. Mais alors, du coup, tu pars à un moment donné de Swiss Life pour quelle Ouais. raison? Je pars parce que j'avais pas envie de rester dans ce côté gestion de patrimoine, et pourtant ils m'ont vachement aidé pour m'aider à me sentir bien et à ma place, parce qu'ils m'ont confié les partenariats, des événements avec les partenaires que je pouvais monter à ma guise, et que je montais de A à Z. J'avais la totale confiance, donc ils m'ont donné cette opportunité afin que je me sente à l'aise. Ok. Mais moi, j'avais pas, je dirais pas que j'avais besoin de plus, parce que j'aurais juste demandé de me créer un poste, bah, dans tout ce que je sais faire finalement, la communication, les événements. Je voulais un poste dans l'événementiel. Je les comprends, c'était compliqué Mm. de créer un poste comme ça. Alors, au départ, on m'a demandé du temps, mais je voyais pertinemment que ça allait pas être possible. Et là, j'ai mon responsable qui m'a toujours soutenu, qui annonce son départ dans une autre région. Donc là, je dis bon, là, merci, au Oui. revoir. Donc là, j'ai commencé à faire des petites réunions qui étaient destinées au départ à réunir quelques femmes entrepreneurs. Et là, le truc, il prend. Je me dis, mais c'est pas possible. Et ça prend. À côté de ton À travail, côté de mon tu travail, commences à faire ouais, ça. des femmes entrepreneurs, j'avais envie, j'avais besoin de raccrocher avec ce côté entrepreneur. Mm. Et parce que c'est un mindset finalement. Ouais, Le clairement. salariat, c'est quand même compliqué, enfin, surtout dans des boîtes comme celle-ci. Je veux dire, pour envoyer un mail ou prendre une décision, c'est N plus de 1, 2, 3, 4 jusqu'à 1000. Ouais. C'est pas possible. Quand tu as été entrepreneur, tu te dis, bah, le chemin de décision, à un moment donné, il faut l'écourter, les gars, hein, parce qu'on on fera rien de mieux. Et c'était plus pour moi. Et là, je me dis, ah, j'ai besoin de voir des entrepreneurs. Et là, j'ai commencé à faire des petites réunions. Et du coup, je me dis, j'ai commencé des petites réunions, et là, bah là, ça prend, hein. Je fais des réunions, les gens viennent, c'est bien. Et pareil, je fais une Mais rencontre. l'objectif de ces réunions, au départ, quel est-il? Juste de rassembler, De rassembler des femmes juste de entrepreneurs. rassembler. Tu sais, la première, c'était sur la galette des reines. J'avais trouvé Ah ça oui! génial. Je me dis, punaise, une galette des reines, c'est bien, hein. On est des reines nous aussi, quoi. Il n'y a pas que la galette des rois. OK. Et j'avais trouvé qu'il y avait une valeur ajoutée extraordinaire, parce qu'on s'est tout apporté des choses. C'était du collectif. OK. Et c'est ce qui m'allait, et voilà. Mais tant, sur quel type de sujet? Tant sur le pro que le perso ou que Non, le pas pro? perso. Ah, pas Non, non, perso. non, Ah non, d'accord, que pro. que pro. D'ailleurs, tu peux voir ma communication, elle est centrée pro. D'accord. Je parle pas de ma vie. OK, Non. Non, non, je considère que la vie privée, c'est une vie privée, d'accord. et uniquement pro. Mais alors,
comment tu fais évoluer ensuite ces réunions qui au départ sont juste de Je rassembler? fais une rencontre, on me présente par des amis, on me présente Greg, qui a été mon avocat pendant longtemps et qui est mon associé aujourd'hui. Et là, il me dit, mais c'est extraordinaire. Et on discute pendant des heures sur la première rencontre. Il me dit, mais ça, c'est top ce que tu fais. J'avais même fait des réunions à Nice. Je lui avais dit, bah, on peut aller à Monaco. Il me dit, ouais, mais attends, la Rolex. J'avais pas la Rolex. Il me dit, tu sais, pour aller à Monaco, il y a des codes. Et voilà, il m'a aidé, il m'a monté tout le projet cadré, Mmh. carré, le système d'abonnement. Et là, ça commençait à grandir. Et je me suis dit, oh, Ah oui, d'accord, j'avais pas compris. De la réunion ouais, de départ ouais, ça a été des abonnements. est devenu ensuite un cercle sur Un cercle, abonnement. exactement. Etc. Ok. Et là, Swiss Life m'a aidé à partir gentiment. Ils m'ont pas fait de problème. J'ai posé ma démission. On a fait une super réunion de départ avec à l'époque, je sais plus comment elle s'appelle, c'est Mélanie. Elle m'avait accompagnée jusqu'à la porte. Le signe était fort. Et, euh, et voilà, on s'est vraiment quitté en bon terme. Ouais, on sent que tu provoques chez les autres une relation Bah, j'ai pas menti, hein. intense, Quand de j'ai été proximité. convoquée, en même temps, c'était sur les réseaux. Je leur ai dit, voilà, c'est comme ça. J'adore, je suis une passionnée. Enfin, j'ai pas voulu de problème. J'ai fait de problème à personne. Et donc, il n'y avait pas de raison qu'ils me fassent de problème en contrepartie. Tout ce que je voulais, c'était que ça se passe bien. Et quand tu veux que ça se passe bien, en général, ça se passe bien. Et donc là, c'est le début de Follow My Name. Non, Paris Business Meeting. Ah, T'as Paris pas connu? Business Meeting. Cercle d'affaires. Génial. D'accord. J'ai commencé à lancer des réunions. Des rendez-vous after work, ça prend, les gens viennent s'inscrire, ça marche bien, ça a duré 4 ans, Ah oui. mais ouais, mais j'ai arrêté là, il n'y a Mais là pas... uniquement féminin, du coup. Non. Non, Après, ça après, s'ouvre à ça plus. s'ouvre aux hommes, D'accord. parce que j'avais beaucoup de demandes déjà d'une, et je Ok. trouvais ça... Il n'y a pas de problème, hein, on adore les femmes, moi-même, je dis femme entrepreneur, mais j'estime qu'on a besoin des deux visions et que c'est comme ça que fonctionne le monde. Et ça a bien marché. On a fait des super events. On a fait une soirée Gatsby, White Party tous les ans. On en a fait 3 ou 4. C'était super. Et c'est monté jusqu'à combien d'abonnés Pas beaucoup. On est monté jusqu'à 50. Ouais, c'est pas mal déjà. Enfin, si Ouais, c'est mais c'est qualitatif, peu, c'est pas hein, mal. c'est Ouais, peu pour scaler, pour se faire de l'argent, c'est peu. Parce d'accord. que les gens, finalement, c'était une cotisation qui est entre 1200 et 2500 euros. Les gens, ils te payent leur cotisation annuelle. Toi, tu dois lisser ce budget avec les événements, avec Hmm, tout. C'est pas quelque chose. Alors, ça enrichit en termes de réseau, d'accord, mais pas tes poches. d'accord. Ou alors, il aurait fallu. On avait commencé à lancer à Marrakech, à Nice. Il fallait trouver un programme. On avait fait un programme ambassadeur. Il fallait trouver des ambassadeurs, des ambassadrices. Et là, mais c'était trop prenant. Et en plus, tu gères l'humain. Ouais. Ça a d'ailleurs été la raison pour laquelle je me suis dit stop. Parce que tu as un groupe ici à Paris à gérer. Tu deviens leur mère finalement. Ah oui, Ils c'est-à-dire. t'appellent tous, oui, j'ai ça, il faut ça, j'ai besoin de ça. Enfin, non, c'était pas possible. À un moment donné, Grégory me dit, ah là, par contre, non, hein, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Et j'étais devenue une éponge et on m'absorbait mon énergie. C'était fatigant, j'étais Ah, mais épuisée. parce que les uns et les autres t'appelaient pas forcément sur des Pas que sujets. sur les events, c'était devenu, bah voilà, c'était pas le Paris Business Meeting, c'était Noria. On a intégré Noria, tu vois. D'accord. Là, c'était dur. Humainement, c'était dur. Ah, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai fait un super réseau qui m'aide aujourd'hui d'ailleurs. Hmm, Et bah, j'ai aussi eu des gens sur ma route qui étaient moins bonnes, voire beaucoup moins bonnes. On a été même infiltré par un mec et c'était, alors dans le paraître, il était juste génial, mais il était juste là. On a vu plus tard sur Internet que c'était un gros escroc. punaise. Et il était là pour venir escroquer les gens en leur promettant, moi je suis un investisseur, je vais t'investir, t'as pas besoin d'aller aux réunions. Ah oui, Et d'accord. voilà, il a escroqué des gens même avec de l'espèce. Enfin, je veux dire, les gens m'appelaient derrière, je disais, mais attends, toi aussi, pourquoi tu lui donnes de l'argent? Faut cloisonner. Et il y en a Hmm. beaucoup, hein, des mecs comme lui, il y en a énormément. Ah Mais oui. on les voit dans les clubs d'affaires. Ah, il y en a, c'est des C'est spécialistes des spécialistes.
d'aller dans ces Ils groupes-là pour... chassent dans les groupes, dans les réseaux sociaux, et ils sont là pour te dire, et c'est souvent le même discours. Je suis investisseur, soit il faut que tu payes 10 000 € là maintenant et on va te monter le dossier et derrière tu prends 5 millions d'euros. Moi, le gars, quand il m'a dit ça, je lui ai dit, mais qui va te donner pour 10 000 €, 5 millions d'euros? Je dis, moi, je lui donne tout de suite, moi aussi, dans ces cas-là. Mais je lui dis, ça n'existe pas. Bien sûr, ouais. Ça n'existe pas. C'est incroyable, les Ouais. coulisses d'un réseau Les coulisses, c'est d'affaires. incroyable. C'est des T'en histoires. as qui viennent juste pour intégrer le club. 2-3 réunions, ils se disent, bah c'est bon, je suis le roi du monde. Ah, il y en a, ça les galvanise, quoi. Ça les... Mais de toute façon, un club d'affaires, en réalité, c'est opportuniste. Mais tu vois, il y a opportuniste pour des affaires, il y a opportuniste dans les veines. Ah oui. Et bas de gamme. Donc là, en effet, c'est pas pareil. Ah, j'aime bien la formule, opportuniste pour le business et d'autres Bah voilà, pour les ventes. des opportunistes de Wish. Ah oui. Ah oui, C'est excellent. bien ça, on l'a inventé tous Excellent. les deux. Je crois Ouais. qu'on peut déposer la marque. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ouais, Ouais. d'accord. Voilà. Alors du coup, fort de ça, tu te dis, bon, faut que je garde le meilleur de ça, c'est-à-dire les meilleures Ouais. personnes du réseau, et que je construise autre chose. Et c'est là où tu lances Follow My Name. Ouais, je lance Follow My Name parce que moi, en fait, je suis une communicante. Donc, je me suis dit, dans la vie, il faut utiliser tes forces. D'accord? J'ai mis longtemps à les identifier parce que moi, encore une fois, pour moi, j'étais une personne complètement normale. Donc, et là, je me suis dit, non, force, faiblesse, je connais mes faiblesses, je connais mes forces. Donc, mes forces, je vais les utiliser. Je suis une communicante. J'ai toujours fait ma com toute seule et ça a marché. Et mes faiblesses, bah, je pallie, je délègue. Donc voilà, est né Follow My Name, et puis je peux te dire que ça a tout de suite fonctionné. Donc là, Follow My Name, tu fais la com d'entreprise. D'entreprise, réseaux sociaux, je fais beaucoup de shooting photo, donc on pourrait croire que je fais que du personal branding, parce qu'en France, et notamment sur LinkedIn, je communique sur le personal branding, mais je ne fais pas que ça. Le personal branding, c'est une mode. Ça fonctionne qu'en France, enfin en France, partout ailleurs, mais en France, ça fonctionne pour moi. En revanche, à Marrakech, c'est pas du tout, ça fonctionne pas. Ce qui fonctionne à Marrakech, c'est le branding. On met en avant des marques. Pourquoi? Parce que au Maroc, oui, parce que pour ils ceux qui aiment nous pas se écoutent, mettre en Follow My avant. Name, toi, tu es beaucoup entre Paris et Marrakech. Et je savais pas que le personal branding à Marrakech ne fonctionnait pas. Non, parce que c'est des gens qui ont investi, qui ont de l'argent. Et dans la culture, il faut rester discret. T'as tout, t'as le mauvais œil, t'as le blabla, les gens, faut pas qu'ils sachent. Donc tous les patrons, et crois-moi que j'ai quand même de très très bons clients à Marrakech, il faut absolument pas les voir. D'accord. Tu verras jamais, on communique que sur la marque et sur des marques fortes qui ont bien réussi. Donc on s'occupe de leurs réseaux sociaux, leur shooting professionnel, leur site web, et c'est complètement différent. Alors que à Paris, en tout cas, ou en France, on demande pratiquement que du personal branding. Mais c'est pas fait pour tout le monde, hein, du personal branding. Il faut pas non plus croire tout ce qui se dit, les posts, personal branding, ça va vous faire gagner de l'argent, ceci, cela. Mais non, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas arriver, claquer des doigts et dire je fais du personal branding. D'accord. On donne de soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu es en train de dire? C'est-à-dire que pas tout le monde, en tout cas, est prêt à donner une partie de soi tout le monde n'est pas prêt. Ouais. N'est pas prêt psychologiquement, n'est pas prêt physiquement. Parce que physiquement aussi, il faut être prêt. Personal branding, c'est pas écrire un post sur LinkedIn. Hein. Ouais, bien sûr. Ah ben non, c'est un outfit, c'est une attitude, c'est une vibe. C'est pas juste payer une agence en lui disant bah tiens, j'ai besoin d'être connu moi sur LinkedIn, je te passe voilà tant et tu m'écris les posts. Ben non. Ouais, t'es obligé de vraiment rentrer Moi, dans je refuse l'intimité. catégoriquement. Hein. Ça, je fais pas. Ah ouais, d'accord. Non, je fais pas. Mais du coup, tu fais comment pour interpréter une personnalité tu rentres un peu dans son intimité pour... Pas dans son intimité, c'est un grand mot, non. Non. On parlait de force et de faiblesse, et je fais beaucoup de rendez-vous avec mes clients, et j'identifie leurs forces et leurs faiblesses. On emboîte tout ça avec leur personnalité, et là, on commence à parler de la personne, mais pour ce qu'elle est vraiment. Et tout le monde a une richesse.
Tout le monde est Ouais, bien riche sûr. de quelque chose. Et il y a toujours, moi, souvent, les gens qui viennent me voir me disent, mais moi, je sais pas quoi raconter, ma vie, elle est pas comme la tienne, ou, bah, moi, ma vie, elle a rien d'extraordinaire, mais je raconte ce que je fais. Et il y a plein de choses que tu dois faire, et les gens aimeraient les voir ou les entendre. Et on part de ça. Et on fait, je demande aux gens, bah, raconte-moi ta semaine, qu'est-ce que tu as fait? Et là, j'appuie sur des moments de la semaine en disant, mais ça a le mérite d'être dit. D'accord. Et parfois, c'est parfois simple. Et les personnes me disent, mais ça, j'y avais pas pensé. Mmh. Alors que pour moi, ça coule de source. Voilà. C'est un peu aussi à travers cet exemple, un peu aussi ton histoire, toi qui ne pensais enfin, tu as pensé pendant longtemps que tu n'avais rien Ouais. de différent et puis, Et par contre puis, d'expérience en expérience, finalement, de rencontres aussi. de rencontres, Ouais, et puis finalement c'est un peu l'aboutissement de pas mal de tes expériences, exact. l'aérien, le wedding planner ou en tout cas à chaque fois l'assurance, Swiss Life, mais de ce que je comprends, de ce que tu me dis, tu réussis à chaque fois dans ton parcours en misant sur ta force, c'est-à-dire ta grande capacité à créer des liens entre les uns et les autres et Exact. à te marketer ou à marketer un produit et tu as fait Follow My Name, quoi. Bah, exact. Mais tu sais, moi, si j'avais eu un bon poste, je serais jamais redevenue entrepreneur, hein. Parce que j'aimais aussi cette zone de confort où tu as un bon salaire, Ouais. et parce que j'ai pas eu le poste qui pouvait coller à ma personnalité. Mmh. Aujourd'hui, en France, c'est quand même compliqué d'avoir un poste pour une personnalité comme la mienne. C'est hyper, enfin, je pense qu'il y en a même pas. Donc j'avais pas le choix. Ouais, ouais, Non mais, c'était peut-être le plus court chemin de créer ton espace bah ouais. que ouais, ouais. Mm. Mais alors c'est vrai pour ceux qui vont écouter le podcast, mais peut-être plus pour ceux qui vont te voir, sur la chaîne YouTube et puis ceux qui après iront sur LinkedIn ou Insta pour te voir. Moi, je te suis sur les réseaux, je te vois là, je sais que tu n'arrêtes pas, du lundi au dimanche, tu n'arrêtes jamais. D'où te vient cette énergie de dingue et cette envie de vivre permanente, communicante, enfin c'est Ah, alors, bah, je te disais tout à l'heure, on a tous une mission, on est aussi comme ça. Je crois que je suis née aussi avec cette énergie, c'est l'histoire de vie. La vie fait que c'est pas toujours rose. Moi, j'ai dû me séparer de personnes que j'aimais vraiment beaucoup. Il y a pas pire comme séparation que la mort. J'ai perdu ma sœur, j'ai perdu ma mère en 5 ans, tu vois? en Donc en 5 ans. fait, ouais, 5 ans d'intervalle, et en fait, heu, tu pas le choix. C'est soit tu pleures et tu vis dans ce système de dépression, Mmh. soit tu continues et tu te dis: «Bah non, en fait, il faut profiter». Et moi, je profite de chaque instant, de chaque moment de ma vie, mais vraiment. Mmh. Alors un café en terrasse, je kiffe. Ouais, Je prends le temps, tu vois ce que je veux dire? ouais. Et ma mère était comme ça. Donc Elle savait prendre le temps. elle savait prendre le temps et elle savait vivre, et c'était une femme qui avait beaucoup d'énergie. Je lui ressemble dans beaucoup de choses, et voilà. Moi, j'ai eu des parents extraordinaires, j'ai eu des parents câblés. Enfin, je veux dire, toi, quand j'entends des histoires de vie, je me dis: «Ah ouais, quand même», c'est pour ça qu'on dit: «Tout vient de ta structure familiale, de l'enfance». Voilà, moi, ils sont top. J'ai encore mon père d'ailleurs, et Mmh. qui m'apporte, mon père, il m'apporte ce côté, loyauté. Enfin, ils étaient tous les 2 de ce profil-là, mais mon père est loyal, ouvert d'esprit, et voilà. Mmh. Ma mère, énergie débordante. Donc Mais voilà. ta sœur, est partie à quel âge du coup? Ma sœur, a 37 ans, très jeune. 37 ans. Ouais, Waouh, et ensuite ta mère et ensuite, ma grand-mère. en 5 ans? Mmh. Tu vu, l'ordre n'est pas bon, hein. Ouais, non, c'est pas La fille, la mère et la grand-mère. Donc ouais. j'ai vu toutes les mamans dire au revoir à ça, c'était très, très dur. Alors en fait, je te dis, hein, mon père m'a dit: «C'est soit tu as 2 solutions. C'est soit tu sombres, et là tu prends avec toi, tes enfants, parce qu'ils auront une mère qui tient pas la route. Soit tu continues, et parce que c'est ce qu'elles auraient aussi voulu, et tu continues et tu surmontes, et là, ta vie, ben, elle sera belle finalement. Elles seront toujours là avec toi, autrement». Voilà, c'est tout. Et je Il me t'a dit rappelle, ça, ton ouais, il père t'a m'a dit dit ça? ça, juste quand on venait de perdre ma mère, où je lui ai dit: «Non, là, par contre, c'est trop dur».
Et on a eu cette conversation dans un grand couloir d'hôpital. L'hôpital était très beau, avec une belle vue. Et il m'a dit, regarde la vie, il faut qu'on continue. Et voilà, on a continué. C'est dingue comme histoire parce que quand on te connaît un peu et On a on l'impression que voit. ma vie, c'est juste tu kiffes. Bah, C'est ça que tu as disons dit. que c'est vrai que c'est un peu contre-intuitif. On se dit, une vie déborde d'énergie, on n'imagine pas que cette énergie vient aussi de ça. Mm. Donc Ah, c'est mon ça que je moteur. dis, c'est contre-intuitif. Mais c'est mon moteur. Moi, je me Ouais. suis retrouvée jeune avec les enfants de ma sœur. Tu vois, avant d'avoir les miens, j'avais les siens. D'accord. Ouais, on a dû les élever. Ils avaient leur père, hein, mais on a voulu rester vraiment en famille et d'éduquer les petits qui avaient 6 et 10 ans. Et j'ai été mère en même temps que j'étais dans l'aérien, hein, parce qu'il fallait continuer à les élever. Et aujourd'hui, c'est ma fierté. Ils sont grands, ils sont bien, et voilà, hein. Mais personne, et j'en parle pas déjà, parce que tu me poses la question, t'es un bon recruteur, hein. Le mec, allez-y, il recrute super bien, hein. J'en parle jamais, je parle pas de tout ça, parce que alors oui, je fais du personal branding, mais je suis contre le personal branding pour que les gens te suivent pour des choses. Aujourd'hui, tout le monde utilise ses faiblesses pour attendrir l'audience Ah oui, d'accord. et c'est tout ce que je ne veux pas. Aujourd'hui, je veux que les gens me suivent pour ce que je suis, pour qui je suis, pour mes compétences, pas pour mon vécu. Non. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore vraiment parlé, mais à travers toutes tes expériences, on a parlé de montée en compétences, mais c'est clair que c'est de l'accumulation de compétences. Mais au-delà de ça, à chaque fois, j'entends, c'est des adaptations d'environnement à un autre et des codes sociaux différents, Ouais. hein, de l'aérien avec tous ces codes que j'imagine, entrepreneur Ouais. dans l'univers du mariage encore différent, l'assurance encore Encore pire. totalement différent. Mais l'aérien, de toute façon, c'est ce qui m'a donné tu t'adaptes. Tu peux aussi bien faire un New York qu'un Alger derrière et un Bamako. Alors ouais, tu t'adaptes. L'adaptation, tu l'as finalement. Et ça a été entre mes 20 ans et mes 34-35 ans. Donc si tu veux, l'adaptation, je l'ai eu à travers cette expérience. C'est hyper intéressant ce que tu dis sur l'aérien, parce que finalement, en termes de. Alors, évidemment, pas de compétences. Peut-être qu'il y a des choses de compétences techniques qui te servent encore aujourd'hui, mais en tout cas, en termes de, comme on les appelle, les soft skills, l'adaptabilité, agilité, remise en question, travailler sous pression, c'est récurrent dans ce que tu racontes. On sent clairement que c'est ton passé dans l'aérien qui te l'a Ouais. donné, quoi. Oui, tu dois être réactive. T'as un vol annulé, tu fais comment? Les gens ont payé leur billet, je sais pas combien. Voilà, il a annulé. Expliquez-leur. Et avec les rondes, enfin, tu mets les formes. Mais on te forme pas à ce genre de. Si, bien sûr que ouais. si. On te forme, et comme les formations, c'est du papier. Ouais. Tu sais, c'est ce que je dis, hein. T'as les formations et t'as la réalité de la vie. T'as la real life, je le dis toujours. Et ça, c'est pas, il y a un monde et il y a un fossé. Donc il faut l'annoncer. Il y a des surbookings. Je crois que quand t'annonces un surbooking au gars qui a payé son billet, tu lui dis, bah non, tu pars pas. On a surbooké le vol, bah là, je pense que tu peux t'adapter à toute situation. Ouais, tu dois avoir des J'en ai grands moments de beaucoup. solitude quand même. Ouais. Bah, solitude, mais si tu veux, en fait, c'est un instinct de survie. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Trouve une solution. Ouais. Et mets les formes. Non, tu pars pas. Ou alors, des trucs... j'ai tout eu, hein. Tu sais, j'ai eu sur un vol... Tu sais, ça coûte cher la minute, hein. Un vol. Ah Tu ouais, dois le faire j'imagine. partir à l'heure, hein. Ouais. Là, c'était un gros porteur qui allait au Mexique. Et t'as on avait du retard et t'as la nana qui me dit bon, je ferme la porte pour fermer la porte de l'avion, et là t'as une fille qui sort. On avait déjà 2 heures de retard. T'as une fille qui sort qui me dit non, mais moi je peux pas, moi, je dois descendre de l'avion. Je me dis qu'est-ce qui se passe? Si c'est un malaise, il y a aucun problème. Mais là je lui dis qu'est-ce qui se passe? Elle me dit je viens de découvrir que mon mec il m'a trompé. Je lui ai dit ouais, non, là, il y a un vol de 9 heures. T'as 9 heures pour t'arranger avec lui. Mais non, j'ai fermé la porte de l'avion. Elle l'avait appris avec lui. Elle l'avait appris là dans l'avion. Je lui ai dit non, mais ça va pas ou quoi? Non, on va perdre de l'argent pour des conneries. T'as 9 heures pour te réconcilier avec lui. Boum, j'ai fermé la porte de l'appareil. Mais non, mais tu peux pas. Ah, c'est excellent. Tu peux pas. C'est des cas. Enfin, t'as des trucs. Tu dois trouver une solution tout de suite. Tu vois, et tu dois être vif. Tu dois pas. Il y avait pas mort d'homme.
Ouais, sûr. Donc, je prenais aucun risque à la laisser à bord. Mmh. Et je pouvais pas faire perdre de l'argent à la compagnie. Mmh. Tu comprends le Ouais, truc? bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, action-réaction. T'as pas le choix. Pas le choix. Mais pareil, dans le monde du mariage, tu as dû avoir des Ah situations ouais. heureuses comme malheureuses. Bah, ça a vocation à être heureuse, mais tu sais, j'avais beaucoup de problèmes dans les mariages mixtes, mais D'accord. pas avec les mariés, avec les familles souvent. Ah Parce que bon? les mariés, ok, ils s'aiment, d'accord? Ouais, ouais, Mais souvent, problème de culture, d'accord. problème de religion, il faut pallier à la dernière minute des mariés qui arrivent en retard à la mairie. Donc Mmh. là, le maire, il te dit non, je veux plus les marier. Ah ouais? Ah bah oui. Un jour, j'ai fait barrage, et alors là, il n'y a plus personne qui passe si eux se marient pas. Non. Ouais. Mais attends, mais comment le maire, enfin oui, Bah, ils arrivent en retard. Donc bon, Ah, non, non, je prends un autre mariage. Donc là, tu te dis non, tu vas pas leur foutre en l'air ce mariage, quoi. ah C'est ouais, c'est maintenant ou jamais, quoi. bah, c'est là maintenant, Ah bah ou ouais. jamais, comme tu dis. Oh, il est dur, le maire, là. Bah ouais, Mais en mais même temps, je oui, pense hein. que toutes les semaines, le mec il se dit bah ça y est, j'en ai marre. On peut Oui, c'est sûr. comprendre. En Si fait, vous, ouais, non, mais bien mon, sûr. mon De ton truc, prisme, ouais, je c'est que comprends. quand je réagis dans l'urgence, je dois trouver une conciliation entre les deux. Hmm. C'est ça le truc. Mais comme mes clients m'ont payé, quand même, c'est un mariage. Le mec, je comprends qu'il puisse en avoir marre, mais là, on parle d'un mariage. Tu vois, donc Ouais, il je faut essayer de comprends. trouver la balance. C'est clairement pas. Tu trouves pas que ma vie, elle est compliquée? La façon dont tu le racontes, je trouve ça génial. Bah, Parce qu'on a l'impression que le problème coule sur toi et de toute façon, tu trouveras toujours une mais je solution. crois que j'ai l'habitude, en Donc fait. finalement, ça en devient. Bah, j'ai l'habitude. Voilà, c'est l'histoire de ma vie. Mais ça, c'est marrant. C'est au-delà évidemment des mariés, c'est plutôt les familles respectives qui, sur le Oui. moment, n'arrivaient pas à s'entendre. Bah, non, au moment du mariage, t'as Ouais. toujours, non, nous, on va être de ce côté-là, et pourquoi nous, on n'est pas là, Ah oui, d'accord. pourquoi cette cérémonie, elle dure longtemps, pourquoi l'autre, un peu moins, on a fait un peu plus leur tradition et on a moins vu les nôtres. Enfin, ouais, c'est Ah oui, compliqué. d'accord. Ouah, oui, d'accord. Il faut composer avec Là, il chacun. faut composer. Et il faut calmer les esprits, parce que c'est quand même un mariage. Ouais, et puis Et que la les mariée, sujets si elle religieux. sort et qu'elle Ouais, voit des problèmes comme ça, ben voilà, c'est ce qu'elle va retenir finalement du mariage. ouais. Et donc j'essayais tout le temps de pallier à tout Ouais, ça. et puis les sujets sont pas évidents, hein. Les sujets religieux, Non, c'est pas ça touche évident. Bah, c'est pas l'intimité des évident gens. non plus dans la Ouais, vie de tous les jours. ouais. Mais je veux dire, quand on a l'esprit ouvert, on essaye de se dire, bah voilà, en fait, tu sais, on est ni content de ce qui se passe, les guerres, enfin, personne n'est content finalement. Hmm, Pour moi, ça reste de la politique et tout ça, sincèrement, on maîtrise pas. ouais, ouais. Voilà. C'est incroyable. Mais parce que là, dans l'aérien, j'entends, tu coordonnais, drivais à chaque fois Toutes les pas équipes. mal de gens, euh, dans l'univers du mariage également, mais dans le monde de l'assurance, là, tu étais plutôt, je t'imagine plus être avec un client plutôt, enfin, par terre de deux, trois personnes, pas plus, non? Ou Ouais, c'était... bah non, 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 Non? c'était ouais, non, c'était client souvent du one-to-one parce que Ouais, voilà. c'était de l'assurance, de la gestion de patrimoine. Et mais tu comprends que moi, sur la technique, j'étais nulle, hein. Et je l'ai toujours dit, j'ai dit, moi, en technique, je comprends rien, moi, les gars, vos trucs, flat tax, tout ça. Mais je Hmm, prenais jamais de risques. J'avais toujours alors, commercialement parlant, on faisait beaucoup de prospection. d'accord, Donc, sur la prospection, moi, j'arrivais avec mon discours commercial à capter le client, ok. mais j'emmenais toujours des pointures, comme je Ah dis, parce oui. qu'ils avaient vraiment des pointures sur la technique, hein, Swiss Life, hein. Je prenais toujours quelqu'un qui était là pour m'épauler, pour que ce soit carré pour mon client. Je veux bien être commercial, mais je veux Hmm, pas faire n'importe quoi. ouais. Voilà. Mais le fait de ne pas avoir dans ce métier-là, je sais pas, 10, 15, 20, 50 personnes à Mm. gérer ou plus. Moi, je m'ennuyais. Ouais, d'accord, c'était ma question. Non, Ouais. non, non, je m'ennuyais. Tu sais, moi, Putain. je peux pas travailler dans un bureau où il n'y a pas de bruit, hein. D'ailleurs, quand je me retrouve, à bosser seule et il y a pas de bruit, ça me stresse. Je peux pas, c'est pas possible. Et du coup, je vais travailler, soit dans le hall d'un hôtel ou mais j'ai besoin de bruit, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de voir du monde. J'alterne, je peux pas rester toute une journée au bureau. Je Hmm. mixe. Il faut que tu sois là où il y a la vie, quoi. Sinon, Ouais, et bah, voilà, j'aurais pas dit mieux. c'est pas possible pour Bah, toi. encore une fois, tu as trouvé le truc. Ah bah écoute. Voilà. Ouais, c'est ça. Et là, Follow My Name, ça fait combien de temps du coup? Septembre de non, non, je sais plus. Ça fait 7 mois, à peu près 8 mois. D'accord.
Et comment tu vois J'ai l'impression que ça fait une éternité. Bah ouais, moi je te vois sur les réseaux, j'ai l'impression Ouais, que j'ai ça l'impression fait. que ça fait une éternité. Et tout le monde croit que Ouais. c'est une éternité. En plus, j'ai des super clients, comme si j'étais une boîte de, il y a, je sais pas, du CAC 40. Non, j'exagère. C'est commercial bas de gamme, commercial de riche. Et, Voilà. et pour toi, c'est quoi la projection de Follow My Name dans 1 an, 2 ans, 3 ans? Ah bah, développer un bon chiffre d'affaires Ok. avec fierté. Alors c'est marrant parce qu'au vu de tout ce que tu viens de dire avec fierté, j'entends derrière de la qualité pour le client, de C'est l'éthique. fondamental. Moi, mes clients me disent, on pourra travailler avec personne d'autre. Moi, je suis à fond hein, avec mes clients. Je veux dire, même, enfin, quand je signe un contrat, ok, c'est les réseaux sociaux, ok, c'est un shooting. Tu sais, le shooting, je suis pas obligée d'être là. Je le vends Ouais. pas sur le papier, mais je suis toujours là. Je mets l'ambiance, je mets à l'aise tout le monde, je veux que tout le monde soit bien. Pourquoi? Parce que ça va se voir dans le travail. Mm. Et ça se voit. Et mes shootings, c'est une expérience, hein, je te le dis vraiment. Tout le monde me dit, je pensais pas que c'était comme ça, c'est incroyable. Incroyable. J'ai vu récemment sur les réseaux, justement, vous avez communiqué sur un shooting. Mince, je crois que c'est pas des maçons, des plombiers, je sais Mais plus. si, c'est une boîte de rénovation, Ah, des travaux. mais j'ai trouvé ça génial. Mais génial, je leur ai fait le site internet. Là, eux, ils m'ont fait totalement confiance. Ouais. Et site internet, DA. Et dans la DA, je me dis, ok, dans le shooting photo, qu'est-ce qu'on fait? Et avec Nora, ma photographe qui est top, on s'est dit, bon, allez, on fait un shooting dans un loft, merveilleux loft qu'ils ont rénové. Ok. Et là, j'ai dit, allez les gars, faut que vous soyez beaux gosses. Aujourd'hui, c'est votre shooting. Ok. On va vous sortir du truc. On leur a fait coco. On leur a mis petit déjeuner. On les a Ouais. super bien accueillis parce que c'est eux la boîte. Ouais. C'est eux qui font tourner la boîte. Et j'ai dit aujourd'hui, c'est vous les stars. Donc on leur a fait des t-shirts, Ah ouais. jeans. Je leur ai dit, vous mettez un jean, vous faites beau. Excellent. Volez le make-up de vos femmes. Faites ce que vous voulez, mais j'ai besoin que vous soyez beaux. Et c'était génial. On a fait un super shooting pour présenter l'équipe parce que tu sais, les boîtes de rénovation, c'est compliqué. T'en as, c'est de l'arnaque. Et eux, ils sont tellement forts que j'ai voulu mettre en avant justement le fait que ces deux associés sont proches de leurs équipes, que c'est une entreprise qui est fiable. Et voilà, et ça a marché, c'était top. Ah bah écoute, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ouais. Et bon, après, effectivement, il y a beaucoup d'hommes et souvent, effectivement, dans la réno, c'est très masculin. Ouais, Mais j'ai pas eu ce sentiment. Effectivement, j'ai vu une équipe soudée ouais, et la qualité, effectivement, du shooting a fait aussi que bah, je trouvais ça élégant. Tu vois, super. je trouvais le métier élégant, je me sentais proche de ces hommes que vous avez pris en photo. Je trouvais ça génial. Mais c'est, Enfin, si tu tu vois, veux, pour un truc comme ça, enfin pour ouais. un métier aussi, souvent on voit des sites sur ces métiers-là trop masculins, ça rend les choses peu accessibles, Ouais, nous, il est super beau le site, hein. Mais j'ai un bon webmaster. mais on Mais aurait je cru communique pas beaucoup un sur les site de, sites. enfin tu vois, une marque Ouais, de luxe ouais, c'est ça. pour ce. Mais je trouvais ça génial. C'est ça. Ça, Mais en ça rend même temps, la lettre de noblesse, tu vois, les lettres de noblesse au corps de métier qu'ils représentent, quoi, je trouve. eh ben, c'est gentil. Mais tout ça, ça coule finalement de l'humain. Pourquoi? Parce que les fondateurs, Fouzi et Paolo, m'ont fait confiance. Mm. Donc, ils m'ont donné leur confiance. Et finalement, bah, déjà, tu as envie de donner le meilleur. Et puis, on ne bride pas. Donc, ça a laissé place à la créativité. Et ils sont vraiment comme ça dans la vie. Ça veut dire que la boîte est saine et ils sont sympas avec leurs employés. Ben, tout ça, en fait, c'est pour ça que je dis souvent, euh, les réseaux, moi, si c'est un truc où je sens qu'on me demande de communiquer sur quelque chose qui n'est pas vrai, je ne le ferai pas. Parce que je suis pas une magicienne, moi. Mm. Ouais. Ça se voit, ça se voit. Mm. Donc non, c'est pas possible. Et puis tu sais, je suis en capacité de dire non mais tu mens là. Ah ouais, Ouais, ça, j'ai pas trop de doutes sur la ouais, question. j'ai pas de problème avec ça. Ouais. D'ailleurs, je me bats sur ça sur LinkedIn, hein. Il y a que des mythos. Tu sais le nombre de fois où on m'a demandé d'intégrer des groupes et j'ai refusé parce que ça me ressemblait pas. Je les compte plus. Ouais, on sent que pour toi, l'authenticité, la sincérité, la loyauté, c'est des valeurs Ouais, bah c'est ce importantes. qu'on m'a. J'ai été élevée comme ça, hein. Mm. Et puis tu sais, j'ai conscience que
La vie, t'as un début, t'as une fin. Ce qui est au milieu, c'est toi qui décides. Mais on n'est pas éternel. Donc on essaye d'avoir le moins de casseroles possible, en tout cas. Ouais. Et alors justement, pour peut-être clore cet épisode, je pose aussi toujours cette question à mes invités. Après tout ce que tu as vécu, est-ce que tu changerais quelque chose? Mais non. Vraiment, hein. Si c'était à refaire, j'aurais refait vraiment la même chose. J'aurais peut-être... Si tu veux, je pourrais te dire j'éviterais certaines personnes, mais au final non, parce que ces personnes-là, elles m'ont aussi donné l'opportunité de grandir ou de faire autrement. Parce que c'est les leçons. Je ne serais pas la même si j'avais pas eu de leçons de vie. Oui, que ce soit positif ou Ou négatif. négatif. On fait tout pareil. Tu n'aurais rien changé. Tu ne changerais rien en tout cas. Non. Non. Mais vraiment pas. Bah, merci Noria. Bah, je t'en prie, Jess, merci. Merci beaucoup. C'était sympa. Écoute, merci. Ouais, je t'en Et prie. peut-être pour un... En tout cas, peut-être finir là-dessus, mais j'ai apprécié en tout cas effectivement cette notion chez toi qui est contre-intuitive de... Tu respires tellement la vie. Pareil qu'à l'écran, hein. Pareil, Ah, ouais. tu vois, Mais ça vraiment, c'est ouais. important pour moi. C'est clair. Non, mais ça, c'est Ouais, vrai. C'est vrai ouais, ce que tu ouais. dis. C'est vrai que je te vois sur les réseaux et cette énergie, on la ressent dès qu'on te dit bonjour, Ouais. c'est fait. On vit l'expérience presque Noria, enfin, à Ah bah, l'instant je suis T. ravie. Ça, c'est vraiment génial. Ça, bravo à toi. Ça, c'est Merci. clair. Et de savoir que cette énergie, tu vas la chercher au quotidien dans une histoire qui est la tienne, dans la Oui. perte d'être cher. Oui. Et que finalement, tu remets, t'essaies finalement de... En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je t'écoute et aujourd'hui, c'est que finalement, à travers tout ce que tu fais, tu m'envoies le message de « Hey, gars, là, c'est maintenant, profite, Ah ouais. maintenant. Mais il faut. » Ouais. Mais d'ailleurs, tu kiffes, hein. Tu m'avais dit juste avant que tu kiffais ta vie, Ah donc oui, je mais m'en fais pas pour toi. Ouais, non, Ah non, oui, je non, mais kiffe c'est à vrai, fond. il a une vie de Mais ouf, non? non, c'est vrai que j'adore ma vie Ouais. et le fait aussi d'entendre des parcours comme toi, etc., me conforte aussi dans certains choix que j'ai pu faire qui font aujourd'hui que j'adore ma vie. Mais un peu comme tu viens de le raconter, il faut aussi parfois savoir dire non Ah oui. à des choses voilà, où peut-être certaines personnes auraient dit 1000 fois. Bah, tout comme toi, j'ai fait certains choix et je suis très très heureux aujourd'hui. Donc merci beaucoup. Bah, c'est Noria. moi qui te remercie. Je te remercie aussi pour tes mots. Tu sais, je donne beaucoup. Les gens me donnent beaucoup moins tout le temps. C'est comme ça. Mais merci pour tes mots. Ça me touche beaucoup et ça me fait vraiment plaisir. Et bah, moi, j'ai une question à te poser. Parce que tu es recruteur. C'est dur de recruter là maintenant. Avec tout ce que je t'ai dit sur mon profil, tu me verrais où et comment si j'avais continué le salariat? Ah bah c'est clair que toi, si tu avais continué, alors, moi, je peux peut-être, effectivement, avec certains alors moi, ça fait 15 ans que je suis dans le recrutement et j'ai réussi à créer, et j'en suis très heureux, des relations de proximité avec certains clients. Et c'est clair que ça m'est arrivé quand même pas mal de fois à co-construire certains postes. Voire maintenant, j'en ai fait quelque chose de presque récurrent, de pouvoir justement adapter le profil au futur environnement dans lequel il sera. C'est presque Bah, c'est génial c'est ça. presque un leitmotiv que je me fais. Donc oui, je pense que ça serait possible. Et clairement, au vu de ce que tu viens de nous dire, avec un job tout dessiné pour toi sur de la com, du marketing, etc. En tout cas, un poste qui demanderait de mettre en lien les gens. Obligatoirement. Ça, c'est clair. Bah, c'est ma mission, je pense. Eh ben, ça fait une excellente fin. Merci Noria. Oh, merci à toi, Jess, c'était génial. Et merci à toi, parce que lui, on le voit pas, hein. Ah bah allez. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Hors Normes avec moi. J'espère qu'il vous aidera à oser vous écouter, à faire des choix audacieux et à prendre un chemin hors des normes. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager à vos proches, mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous souhaitez également me suggérer des invités ou tout simplement me faire part de vos retours, vous pouvez me contacter via mon compte LinkedIn. Je suis Jess Bichet et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Hors Normes.